Peuple du Seigneur, Shalom, ici la prophétesse Marie-Sarah. Je vous salue dans la paix du Christ. Je viens ici pour te parler du message essentiel de l'Évangile. C'est « Je viens bientôt, va dire à mon peuple que je reviens bientôt ». Jésus n'a pas appelé tout le monde. Jésus a dit « Va dire à mon peuple que je reviens bientôt », à ceux qu'il a choisis pour croire, à ceux qu'il a choisis pour habiter avec lui. Va dire à mon peuple que je reviens bientôt. Amen. Il est écrit en Apocalypse 22, au verset 12, 22, verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Amen. Ici, en Apocalypse 22, au verset 20, oui, je viens bientôt. Nous voyons bien là que c'est Jésus qui parle. Alors, expliquez-moi, si Jésus lui-même, de par la Bible, nous dit, je viens bientôt, je viens bientôt, petits enfants, je viens bientôt. Expliquez-moi pourquoi dans le milieu chrétien, pourquoi nos pasteurs, pourquoi nos apôtres, pourquoi nos prophètes, pourquoi nos prêtres, pourquoi nos évangélistes, pourquoi l'église catholique, pourquoi l'église pentecôtiste, pourquoi vous combattez en fait le message du retour de Christ? Pourquoi alors que même les scientifiques admettent que oui, l'univers peut avoir une fin, que oui, s'il y a eu le Big Bang, il peut y avoir le Big Crunch, que l'univers peut avoir une fin, qu'il y a une fin en toute chose. Pourquoi est-ce que vous, qui avez soi-disant la parole de Dieu, vous venez avec vos doctrines de démons, enseigner au peuple de Dieu que non, Jésus ne reviendra pas, non, c'est fini, Jésus ne revient pas, il est sur son trône, il ne bouge plus, c'est terminé. Et je ne viens pas ici par moi-même, c'est parce qu'il y a des personnes qui prêchent ces hérésies. Ça ne me fait pas spécialement plaisir un dimanche après-midi de venir parler de cela, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Va dire à mon peuple que je reviens bientôt. Il y a un an de ça, le Seigneur m'a envoyé un ange pour me transporter. Et l'ange m'a dit, va leur dire que Jésus revient bientôt, que tout est prêt. Alors oui, ceux qui combattent l'enlèvement disent. Alors attention, je ne suis pas là pour dire pré-tribulationniste, post-tribulationniste. Oui, ce sera post-tribulationniste, d'accord? Je ne suis pas là pour ça. Une autre vidéo dessus, peut-être. Mais ces personnes-là qui vont combattre vont dire, ah, mais depuis que je suis né, depuis que je suis dans le ministère, Jésus n'est pas revenu. Et oh, pourquoi attendre le retour de Jésus? Mais oui, pourquoi? Pourquoi tu es chrétien alors? Parce que, regarde, Pierre, il a connu le Christ, on est d'accord. Il a marché avec lui. Il a mangé avec lui. Il a été enseigné par lui. Il a péché avec lui. Amen. Et voici ce que Pierre nous dit du retour du Seigneur. En Pierre 2.3, le verset 8. J'ai eu la parole de Dieu avec respect. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde donc pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Amen. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce qui scandalise beaucoup de personnes qui ne sont pas converties, beaucoup de personnes avec un esprit scientifique. Moi, je viens d'une famille de scientifiques, tout simplement. Donc moi, quand j'étais gamine et qu'on m'expliquait Dieu a créé la Terre en 7 jours, j'étais là, attends, ok, ouais, les dinosaures, tout ça, l'eau, les molécules. Non, ça me disait rien en fait. Mais tout simplement, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. La science et la spiritualité ne sont pas censées se combattre. Amen. Mais se rejoindre et se regrouper. Amen. Le Seigneur ne tarde donc pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais arrêtez avec votre incrédulité. Ah, quand vous avez des jeunes convertis qui viennent vous parler de ça, qui vous posent des questions, c'est hop, t'inquiète, t'as le temps, tu as le temps. Et des personnes qui étaient éventuellement touchées par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit amenait à la repentance, vont mourir dans la drogue, vont mourir dans l'impudicité, vont mourir dans l'adultère, vont mourir dans l'idolâtrie. Arrêtez de scandaliser les enfants de Dieu. Arrêtez, repentez-vous, je vous prie. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Toi qui es en train de critiquer et de dire « Ah, mais Jésus n'est toujours pas revenu, pourquoi? Moi, je suis trop saint, pourquoi il ne revient pas ?» Mais justement, c'est parce que toi-même, tu n'es pas saint, parce que ta famille, parce que toutes les personnes qui veulent sauver ne sont pas encore arrivées à une parfaite repentance. Si toi, tu veux que le royaume de Christ arrive sur la terre, commence par toi-même, commence par ton entourage. Prie pour les autres, prie pour toi-même. Repens-toi, sanctifie-toi. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu.
jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Le jour du Seigneur va être terrible. Le jour du Seigneur est terrible. C'est marqué dans la parole de Dieu que nous ne devons pas avoir hâte du jour du Seigneur, mais nous devons le craindre. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs, car le jour du Seigneur sera terrible. On parle des cieux, de la terre qui se fonde, la terre qui brûle, tout qui passe. Amen. C'est terrible. Ça ne donne pas envie. C'est pas de la rigolade. Souvent, on a tellement prêché Jésus, l'amour, 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 l'amour de Jésus que tout le monde se moque de nous en fait. C'est vrai. On prêche un Jésus comme un hippie qui aime tout le monde, qui pardonne tout. Mais le Jésus de feu, le Jésus de puissance, le Jésus qui est Dieu, le Jésus de miracle, le vrai Christ n'est pas prêché. Amen. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Les choses anciennes vont passer, toutes choses vont devenir nouvelles. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles, dans la paix. C'est ça qu'on doit faire. On ne sait pas quand le voleur va arriver dans la nuit. Il faut qu'il nous retrouve sans tache et irrépréhensible et dans sa paix. Amen. C'est pas juste. Tu penses que tu connais Christ, tu penses que tu es chrétien, tu penses que tu es en Christ, tu penses que tu es sauvé. Parce qu'un mercredi 25 juillet, tu as été baptisé à 11h47 parce que tu as cru, tu t'es vaguement voulu de tes péchés, tu as pleuré un petit peu, tu t'es un peu repenti. Des fois tu retournes dans le monde, des fois tu reviens, tu vas à l'église 3 fois par an, tu as un peu lu ta Bible. C'est pas ça croire. C'est pas ça croire. Tu peux pas. Si j'arrive et que je vous dis je suis véganement pratiquante et que je mange une entrecôte devant vous, vous allez probablement rire. Je sais tout le monde a pris cette métaphore, mais tu ne peux pas être disciple de Christ et être tiède. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu va vomir les tièdes. Puisses-tu ne pas être tiède en cette fin du monde. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous dit quand il nous dit qu'il revient? En Apocalypse 22, à partir du verset 12, je relis la parole de Dieu avec respect. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Vous savez, il est le début de l'univers. Et le Big Crunch, l'oméga, la fin, toute chose va finir en lui et par lui. C'est lui qui décide. Amen. Heureux ceux qui observent ses commandements, celui qui m'aime garde mes commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. La parole de Dieu est claire. Pas tout le monde ne pourra entrer dans les portes de la ville. Pas tout le monde ne pourra entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. En fait, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, si tu es dans une fausse doctrine, un faux évangile, que tu te mens à toi-même, que tu préfères écouter le diable, que tu vis comme le diable dans le mensonge, tu vas être jeté dehors. Il n'y a que Dieu qui peut adorer Dieu. Il n'y a que par l'Esprit que tu peux vivre par l'Esprit. C'est pas par ta chair. La parole de Dieu nous demande de faire mourir nos membres qui se livrent facilement au péché, le péché en nous.